tous les soirs, il m'enseignait, il me parlait, il me disait ceci. Et je me rappelle même une nuit, il a commencé à m'enseigner. Au lieu de m'enseigner la parole de Dieu, il m'a dit, aujourd'hui je t'enseigne comment marcher dans le monde. Comment te comporter avec ton épouse, comment te comporter avec les voisins, comme les gens du monde. Et il me parle, ça prend toute la nuit. Vers 4 heures du matin, je lui dis, oh Seigneur, encore il me dit, non, je dois partir, tu vas prier. Je dis, non Seigneur, moi je ne me réveille pas. Makamba boy. Ah, dit, moi je dois partir. L'homme arrive, je dois partir. Je dis, non, il est parti. Je n'ai plus entendu la voix. Moi, j'ai refusé de me réveiller. Je dis, Seigneur, on continuera pour lui, mais continue pour lui, malheureusement, que lui, il est parti. J'ai raté quelque chose. Alléluia. Amen. C'était son heure de partir et c'était mon heure à moi de prier. Amen. Amen. David reçut l'onction de la part de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel au verset 16. Il reçut l'onction. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Amen. Samuel oigna David. David reçut l'onction. Mais quand je regarde la parole de Dieu, combien de passages je passe pour que David devienne roi en Israël? Alléluia. Amen. Combien d'années, combien de chapitres j'ai passé pour voir l'accomplissement de l'onction de David? Il fut oigni dans le livre de 1 Samuel, verset 16. Je vous assure, il devint roi de Juda en 2 Samuel, chapitre 2. Et roi sur tout Israël en 2 Samuel, chapitre 5. Mais il a été oint en 1 Samuel, verset 7, chapitre 16. Comprenez ça. Comprenez ceci, s'il vous plaît. Il fut oigni dans un autre chapitre. Mais il reçut sa bénédiction totalement plusieurs chapitres après. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sa marche de 3 jours. Pendant ce temps-là, il entendait la voix de Dieu. Pendant ce temps-là, David marchait selon la volonté de Dieu. Mais pendant ce temps-là, il y avait des obstacles. Il y avait Saoul sur sa route. Mais Dieu avait ouvert des portes. Jonathan est une porte ouverte pour David. Parce que Jonathan est le fils de Saoul. Mais Jonathan aimait tellement David qu'il vint même lui faire part des projets meurtriers de son père envers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ma marche de 3 jours, tout ce que l'ennemi fait contre moi, j'ai le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Pendant la marche de 3 jours, la vérité. tout ce qui se dresse devant moi, j'ai le secours de l'Éternel. Oh yes. Et le secours de l'Éternel pour David était Jonathan. Oh yes. Le secours de l'Éternel pour David était la crainte de l'Éternel dans son cœur. Parce qu'il avait eu le loisir même de tuer Saoul. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Mais parce qu'il avait un cœur que Dieu lui a donné. David, l'homme c'est l'homme. Mon cœur. David, l'homme c'est l'homme. Mon cœur. On a tout mis mon quoi, vraiment, il y a aucun cœur c'est l'homme qui m'a trop. Alléluia. Mais soyez là, mon cœur c'est non, où est la sonne? Tiens, ma boue, on est routé les mains. On a l'image. On est là, on a l'image. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Amen. Voyez la marche que font les enfants de Dieu pour arriver à destination. Tant que je ne fais pas de marche, je n'arriverai pas. Il faut que je fasse une marche avec l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ça notre première partie. La première partie, nous voyons que Dieu nous fait sortir de l'Égypte. Il donne un ordre. Alléluia. Amen. Et nous marchons selon ce qu'il dit. Il répond à Pharaon. Nous marcherons et nous selon ce que Dieu nous dira. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait déjà donné l'ordre. Il avait dit à Moïse, il faut sortir. Il faut offrir des holocaustes. Mais Moïse me répétait ceci. Selon ce que nous dira. C'est que quand Dieu me donne un ordre, il ne s'arrête pas là. Il me donne l'ordre de me lever et de marcher. Et il continue de me parler.
En marchant, tu feras ceci. En marchant, tu éviteras ce trou-là. En marchant, tu feras ceci. En marchant, tu feras... En marchant, tu feras... Là. Non. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, malgré que tu as reçu la promesse, Mawatro. Si tu n'ouvres pas tes oreilles pendant ta marche, tu feras 3 jours, Mokozinda. Mais Dieu dit pour toi et pour moi, le 3e jour, nous devons faire la fête. Quand nous rentrerons dans notre lieu de repos. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour que je rentre dans le lieu de repos, il faut que je comprenne ce qu'il me dit. Amen. Il nous donne l'exemple d'Élie. Il est béni de Dieu. Il a fait de grandes choses. Après, il baisse un peu le rythme. Mais l'Éternel est venu le réveiller lui-même. Il lui a dit, le chemin est encore long. Et il le réveille. La parole de Dieu nous dit, les gâteaux étaient préparés. C'est l'Éternel lui-même qui a préparé à manger pour Élie. C'est extraordinaire. Amen. Mange, lève-toi, parce que le chemin est encore long. Amen. 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 Notre long chemin, à nous, c'est ces 3 jours. Alléluia. Amen. Nous allons marcher avec Dieu pendant 3 jours. Et nous arriverons à destination. Mais Dieu nous demande une chose. Pendant ces 3 jours, nous marchons selon ce qu'il nous dit. Il nous dit aussi ceci. Pendant ces 3 jours, vous aurez des problèmes. On a vu ce que Pharaon a voulu faire aux enfants d'Israël pour qu'ils tombent. Il commence par leur dire une surcharge de travail. Et après, il dit, faites vos sacrifices dans mon pays. Et ensuite, il leur dit, sortez, mais n'allez pas loin. Les pièges qui leur tendent. Alléluia. Amen. Pour qu'ils tombent. Mais Dieu te dit, sois éveillé. Que ton esprit soit éveillé. Quand on te dira arrête là, toi continue. Quand on te dira ça suffit, toi continue. Quand on te dira ça suffit, toi continue. Quand on te dira ça suffit, toi continue. Continue de marcher avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand tu auras marché avec l'Éternel, tu rentreras dans ce que lui a préparé pour toi. Amen. 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 Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il nous le montre depuis le commencement. Alléluia. Amen. Il est le Père parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Il est lui-même aussi le Fils parce que la parole s'est faite chair et elle est descendue parmi nous. Amen. Il s'est fait Fils pour prendre nos fautes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le sang de l'animal ne pouvait pas enlever mes fautes. Le sang de l'animal ne pouvait que couvrir mes fautes. C'était une illustration des choses à venir. Alléluia. Mais il a fallu qu'il descende de lui-même. Et il est aussi le Saint-Esprit parce qu'il agit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que mon Dieu n'est pas physique, mon Dieu est le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit, le consolateur, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais quand il disait ces choses, il était le Fils. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient rappeler l'accomplissement du chiffre 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une seule et même personne. Amen. Alors si Dieu fait marcher 3 jours, 3 jours dont il accomplit dans ta vie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu marches avec lui pendant ces 3 jours, il accomplira le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ta vie. Et quand tu sortiras d'ici, tu seras établi, tu seras équilibré, tu seras élevé, tu seras tout avec les choses. Je terminerai en vous disant ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, resta à Jérusalem. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Au bout de 3 jours, ses parents le cherchèrent. Pourquoi ne l'ont-ils cherché le premier jour? Au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours. Ils reviennent au temple. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Après 3 jours, il étonnait les grandes personnes dans le temple. Après 3 jours, il était extraordinairement